Merci, Honorable Président, pour la parole. Rapport relatif à l'examen et à l'adoption du projet de loi relatif au marché boursier en République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, il vous souviendra qu'au terme du débat général sur le projet de loi relatif au marché boursier en République démocratique du Congo, la plénière de l'Assemblée nationale a décidé, en date du 4 décembre 2025, de confier à la Commission économique financière et les contrôles budgétaires les 10 projets de loi pour examen minutieux. Ainsi, ce rapport a pour objectif général de présenter à la plénière de l'Assemblée nationale l'économie des travaux en commission sur l'examen approfondi dans la forme et les fonds du projet de loi susmentionné. Spécialement, le présent rapport expose, outre l'introduction et la conclusion générale, le déroulement des travaux en commission, qui ont porté sur le point suivant. 1. Les échanges avec les ministres des Finances, ainsi que les experts des différents services de l'État. 2. Les options à lever par les honorables députés. 3. L'examen de chaque article. Et 4. Le vote du rapport. Point 2. Participant aux travaux. Pour réaliser la mission le confiée par la plénière de l'Assemblée nationale, votre commission s'est réunie le 1er, le 2, le 3, le 2, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11 avril 2026 dans la salle des réunions de l'ECOFIN au Palais du Peuple sous la direction de l'honorable Mafuta Kabongogi, président de la commission, assisté des autres membres du bureau, à savoir l'honorable Nalosuka Wata Jonathan, deuxième vice-président, l'honorable Kitwa Godalena Ida, rapporteur, honorable Mukundi Niembo Kaumba Emmanuel, rapporteur adjoint. Aussi, ont pris part active aux travaux de la commission les honorables députés membres de la commission de l'ECOFIN, dont les noms sont repris sur la liste en annexe 1. En plus, les honorables députés nationaux ont bénéficié du concours substantiel des cadres et des agents de l'administration de l'Assemblée nationale, dont les noms sont repris sur la liste en annexe 2. En outre, votre commission a apprécié à sa juste valeur l'apport des experts du ministère des Finances et de la Banque centrale du Congo. Méthodologie du travail. 1. Technique de travail. Pour réaliser le présent rapport, votre commission a recouru aux techniques. 1. L'interview directe qui lui a permis de collecter les informations auprès du ministre des Finances, porteur du projet de loi, ainsi que de différents experts précités. Et 2. La technique documentaire par l'exploitation des documents ci-après. 1. La Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est modifiée à ce jour. 2. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Le projet de loi relatif au marché boursier en République démocratique du Congo tel que déposé par le gouvernement. 3. Les ouvrages scientifiques sur le marché financier. Je disais 4. Les ouvrages scientifiques sur le marché financier. Et 5. Les exposés du ministre des Finances lors de la présentation du projet de loi à la plénière de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la plénière de la commission ECOFIN. Méthode de travail. Pour mieux accomplir sa mission, votre commission a procédé par la méthode participative déclinée de la manière suivante. Présentation de l'économie générale du projet de loi relative au marché boursier en République démocratique du Congo par le ministre des Finances, suivi du débat général. 2. Observation de la commission. 3. Examen et adoption, article par article, du projet de loi, ainsi que de son exposé des motifs. Et 4. Rédaction du rapport. Point 2. Déroulement de travaux. Honorable Président, parce que le travail est très volumineux, vous allez me permettre sur les 4 points, je prenne le 2e et le 3e. Le premier, c'est l'exposé et les échanges avec le ministre en plénière.
Le deuxième, les options à lever par les honorables députés. Le troisième, l'examen approfondi et adoption de chaque article et de l'exposé des motifs. Et le quatrième, c'est le vote du rapport. Avec votre autorisation, Président, je passe au point 2, à la page 7. Point 22. Option levée par la Commission. Consécutivement aux réponses du ministre et afin de produire un texte cohérent, votre Commission a levé 4 options fondamentales, à savoir le fondement constitutionnel du projet de loi, le cadre fonctionnel de marché boursier, le pouvoir de régulation de marché et les autres précisions. Point 22.1. Option sur le fondement constitutionnel du projet de loi. La Commission a constaté que le projet de loi présenté par le gouvernement n'avait pas un fondement constitutionnel. En effet, l'article 202.17, sur pied duquel se réfère le gouvernement, ne fait pas partie des matières à légiférer. Il distingue cependant les compétences du gouvernement central à celles des gouvernements provinciaux et des entités décentralisées. Ainsi, votre Commission a levé une option fondamentale avec les conséquences qui en découlent. Le point 22.11, option levée par la Commission. Votre Commission a élagué les fondements constitutionnels proposés par le gouvernement et s'est plutôt référé à l'article 122.3, point 8 et point 11, qui explicite les matières à légiférer et compatibles avec les activités sur le marché boursier. Il s'agit de finances publiques. L'article 122.3 concerne l'émission de bons et des obligations du Trésor, qui sont les instruments offerts et négociés sur le marché financier par le pouvoir central afin de capturer les ressources nécessaires pour financer ses besoins. Le commerce. L'article 122.8. Étant donné que le marché boursier ont comme objet d'échange le produit financier et immobilier, ainsi que les matières premières, les opérations commerciales englobent tout le produit échangeable, dont le titre financier, les matières premières, etc., etc. Les emprunts et engagements de l'État. Article 122.11. Avec la création de la bourse de valeur mobilière, l'État devient un des intervenants majeurs sur le marché financier. Il va de soi qu'il soit opérationnel. Le point 22.12, conséquences. L'amendement de l'exposé des motifs afin d'adopter les fondements constitutionnels, d'où l'article 122 tient comme base constitutionnelle de ces projets de loi en lieu et place de l'article 202. Deuxième option. Option sur le cadre fonctionnel du marché boursier. S'agissant de la deuxième option, il était question de déterminer la nature et les intentions des intervenants du marché financier qui, du reste, n'étaient clairement définies dans le projet de loi présenté par le gouvernement. 22-21. Option levée par votre commission. Outre l'autorité de régulation financière, outre l'autorité du marché, deux autres catégories d'intervenants ont été retenues, à savoir les structures centrales et les intermédiaires financiers. 22-22. Conséquence de l'adoption de cette option. Cette option a permis d'atténuer la lourdeur structurelle et doter l'ambiguïté couverte dans l'expression « autre intervenant de la bourse des valeurs mobilières » confère article 5. L'objectif étant d'avoir un marché avec un groupe restreint d'intervenants fiables, tant financièrement que techniquement. Par conséquent, plusieurs articles et expressions devraient subir des amendements. Il s'agit, premièrement, des articles 5, 7.5, 7.13, 7.17, 10-4, 23, 29, 32,
61, 64 et 66, et plusieurs autres des chapitres 3 et 4 du titre 3. L'expression structure centrale comprend alors 4 catégories d'institutions, à savoir l'entreprise du marché, les dépositaires centraux de titres, le chambre de compensation et les banques de règlement. L'expression intermédiaire financier couvre alors la catégorie des institutions suivantes. 1. Les sociétés de bourse ou entreprises d'investissement. 2. Les banques. Et 3. Les organismes d'épargne institutionnelle. Entre parenthèses, les sociétés d'assurance et des rassurances, ainsi que des gestionnaires d'épargne institutionnelle. L'expression entreprise d'investissement devait être comprise comme des sociétés boursières spécialisées dans le service d'investissement, confère article 64, outre que les sociétés de gestion de placement collectif et des établissements de crédit. Troisième option. Option sur le pouvoir des régulations du marché. Il s'agissait de dissiper les chevauchements de rôles à jouer entre, d'une part, les ministres des Finances et l'autorité du marché financier, la Banque centrale du Congo et l'autorité du marché financier, ainsi que la Banque centrale du Congo et l'entreprise boursière, l'entreprise du marché boursier. Point 22.31. Option levée par la Commission. Le pouvoir est reconnu aux ministres ayant les finances dans ses attributions aux articles 12, 15, 16, 18, 20, 26, 27, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 85 peuvent utilement être confiés à l'autorité de marché financier. Ainsi, il est question d'affirmer l'indépendance de l'autorité des marchés financiers afin de la laisser jouer pleinement et sans interférence son rôle de régulateur de marché boursier. L'objectif étant de renforcer l'autorité économique que politique pour la crédibilité du marché boursier. Conséquence de cette option, ainsi, cette option levée entraîne ipso facto des amendements et précisions suivantes. Les articles 12, 15, 16, 18, 20, 26, 27, 32, 62, 66, 68, 79, 82, 85, 91, 93, 97, 105, 107, 121, 124 et 129 et 133. L'autorité du marché est admise en qualité de membre au comité de stabilité financière présidé par le ministre ayant les finances dans ses attributions, secondé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'autorité du marché financier consulte la Banque centrale du Congo s'agissant de choix d'une banque pouvant exercer les activités de chambre de compensation. Et le règlement général doit dire sur les conditions d'éligibilité d'une banque pouvant exercer les activités de chambre de compensation. Quatrième option, autre précision. Votre commission a levé les options sur certains points. Il s'agit notamment de la place de la chambre de compensation sur le marché boursier. Est-ce une institution unique au centre de l'entreprise boursière, du genre de la DGE dans la DGI, ou un ou des organismes externes? Le contenu des prestataires de services d'investissement. Est-ce des organismes spécialisés ou des établissements de crédit ou encore des intermédiaires financiers? Option levée par la Commission. Votre Commission, après analyse minutieuse des concepts et des pratiques d'autres places financières, a pris les options suivantes. L'activité de chambre de compensation est réservée uniquement aux banques éligibles, c'est-à-dire remplissant les conditions fixées dans le règlement général du marché. Deuxième option, l'expression prestataire de services d'investissement couvre les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placement collectif et les établissements de crédit. Conséquence,
Conséquence de cette option, seules les banques sont éligibles pour exercer les activités dédiées aux chambres de compensation parce qu'elles sont fiables financièrement et techniquement afin d'assurer ce rôle crucial pour la crédibilité du marché boursier. 2. Outre les 3 catégories d'institutions 6 mentionnées, aucune autre personne ne peut jouer le rôle des prestataires de services d'investissement. Et 3. Les articles 10-4, 29, 32, 64 ont subi des amendements. Le point 3. Examen approfondi du projet de loi. L'examen approfondi du projet de loi, tel que présenté par le gouvernement et défendu par le ministre des Finances, a porté sur l'analyse de chaque article et l'exposé des motifs. Examen spécifique de chaque article. Après la confirmation des options levées, votre commission a examiné article par article l'ensemble des projets de loi relatifs au marché boursier en République démocratique du Congo. Aussi, outre les modifications des formes, motivées par des considérations d'ordre légistique, votre commission a enrichi les fonds du texte en tenant compte des options évoquées. Sur le 153 articles qui constituaient le projet de loi sous examen, 30 articles sont adoptés moyennant amendement. Il s'agit des articles 1er, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 47, 51, 55, 61, 62, 64, 91, 103, 119, 120 et 131. 123 articles ont été adoptés sans amendement. Il s'agit des articles 4, 6, 8, 15, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 36, etc., etc. Eu égard à ce qui précède, les articles amendés se présentent comme suit. Président, accordez-moi d'aller directement à la page 31. Les autres matières, les collègues peuvent les lire. Allez-y. L'examen de l'exposé des motifs, c'est ça? L'examen de l'exposé des motifs. Je suis à la page 31. Après examen article par article de l'ensemble du projet de loi, l'exposé des motifs a été modifié pour tenir compte de l'option fondamentale prise sur la base constitutionnelle et l'adapter à l'évolution de l'écriture du projet de loi par la Commission. Pour ce faire, le paragraphe 1 et 3 ont subi des amendements. Le premier porte sur le changement de l'article 202.17 par l'article 122.3.8 et .11. Et les seconds sur le remplacement du groupe de mots établissement des crédits par la finance intermédiaire, par opposition à la finance du marché. Ainsi, l'exposé des motifs amendés se lit comme suit. Paragraphe 1er. La présente loi répond à la nécessité de doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique et institutionnel moderne et adapté aux exigences d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. Prise en vertu de l'article 122.3.8 et .11 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, cette loi vise à favoriser la modification de ressources, la mobilisation de ressources nécessaires au financement des investissements, au développement du secteur privé et à l'accélération de la croissance économique. La question du financement de l'économie, particulièrement du financement à long terme, demeure encore préoccupante en République démocratique du Congo. Les dispositions prévues dans cette loi
portant sur l'appel public à l'épargne, l'entreprise de marché, les banques de règlement, les chambres de compensation, les dépositaires centraux des titres, les intermédiaires financiers et autres intervenants du marché permettent le bon fonctionnement d'une bourse des valeurs mobilières à l'effet de promouvoir la finance directe, encore trop peu développée en République démocratique du Congo, et de réduire la dépendance de l'économie vis-à-vis de la finance intermédiaire. Point 4. Vote du projet de loi et du rapport y afférent. Au terme des travaux, votre commission a adopté les projets de loi et les rapports y relatifs. Sur 127 membres qui composent la commission, 83 étaient présents. 83 ont voté pour, aucun n'a voté contre, aucun ne s'est abstenu. En conséquence, votre commission a adopté à l'unanimité des membres présents les projets de loi relatifs au marché boursier en République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est arrivée et vous prie d'approuver. Honorable Mukundi Nyembo Kaumba Emmanuel, rapporteur adjoint. Honorable Mafutaka Bongogi, président. Je vous remercie, président.